Je vais vous parler du tome 2 d'une romance que j'avais très hâte de lire parce qu'après avoir terminé le tome 1, j'arrivais pas à quitter les personnages. Hello, j'espère que vous allez bien. On va parler de ce livre de Colleen Hoover, À tout jamais. Les couverts sont vraiment trop chouettes. C'est la suite de Jamais plus, et quand je vous dis que c'est la suite, c'est-à-dire que vous finissez ce livre et le suivant commence une heure après, même pas. Voilà, on est sur des vraies suites. Même si l'autrice les a écrits avec un petit laps de temps, alors je pourrais pas vous dire combien de temps, j'ai pas été vérifiée, mais en tout cas, de ce qu'elle explique au début du livre, elle s'attendait pas à écrire une suite de Jamais plus, sauf que BookTok est passé par là, et du coup, il y avait un besoin pour les fans d'avoir une suite, et donc elle l'a écrit, et elle a été, comme elle dit, plus douce avec les personnages. C'est un livre qui va traiter moins de sujets difficiles, on va dire. Et c'était bien. Et moi, je suis ravie d'être passée après tout ça parce que j'ai pas eu à attendre que le tome 2 sorte. Je l'ai eu direct entre les mains. Et comme je vous le disais en intro, les personnages m'ont totalement hantée après avoir terminé le tome 1. Donc j'ai vite lu le tome 2. Le souci, c'est que les personnages m'ont encore hanté après la lecture du tome 2 et là je ne sais pas quoi faire. Je peux rien, il faut que j'accepte, je ne peux plus les retrouver. Le tome 1 va traiter de violences conjugales et là on est sur un tome plus doux. Ça ne veut pas dire que les violences conjugales sont totalement mises de côté, c'est encore abordé sur d'autres sujets mais je ne peux pas trop vous le dire parce que ça vous spoilerait le 1. Il y a certaines choses qui restent, voilà. Mais on va davantage voir Lily, puis un autre personnage que j'adore, et on va leur laisser un peu de joie. Et ça, quand on a adoré le 1, on peut que être contente pour ces personnages. C'était encore une fois super bien écrit et ou traduit. C'était un régal, ça se dévore. J'ai passé un très bon moment. C'était pour moi le roman qu'il fallait. On parle souvent de la suite de trop. Je sais pas quoi penser moi de ce syndrome de la suite de trop parce que c'est... Quand j'ai entendu parler de ça, bah là par exemple, j'ai entendu parler de ça pour ce livre-là, j'ai entendu parler de ça pour Après la fin qui est la suite de Derrière la haine de Barbara Abel, mais voilà, on parle de ça, mais aussi au cinéma. Et je suis assez partagée parce que de mon côté, quand j'aime bien, bah, je suis contente de retrouver les personnages, je suis contente en fait. Et puis, si on parlait de la suite de trop, ça veut dire que il n'y aurait jamais de série de livres, puisque on a un premier tome et ensuite, hop, on a un deuxième tome et puis on a les suivants. Donc la suite de trop, ce serait quoi? Ce serait interdire systématiquement d'avoir des deuxièmes tomes au cas où ce soit la suite de trop. Ou alors est-ce que c'est vraiment réservé pour des livres qui se sont écrits en one-shot sans penser à écrire une suite? Mais il y a quand même des séries qu'on connaît et qui ont eu pas mal de succès, qui ont été écrites au départ avec un one-shot. Et puis bah au final, le personnage principal il est revenu et on est super content de le retrouver depuis je sais pas combien de tomes ce personnage principal. Donc moi j'ai un petit peu de mal avec ça parce que quand j'apprécie un livre, quand j'apprécie les personnages, je crache pas sur une suite en fait. Au contraire, je suis trop contente de les retrouver. Voilà, donc un petit peu du mal avec ce terme-là. Et puis pour ma part, ça s'applique pas du tout parce que là, moi, j'ai été ravie. Alors, c'est certainement un petit peu plus romance que sujet fort. Encore plus par rapport au premier. Mais enfin, je vous dis, c'est bien écrit, c'est bien traduit. J'ai pas l'impression d'avoir lu du vide. Ça avait du sens. Ça mène à des réflexions qui m'ont intéressée. Voilà, donc... Moi, je vous conseille, et si vous n'aviez pas lu le premier tome, je sais que je fais partie des dernières à découvrir cette série, mais si vous n'aviez pas lu Jamais plus, qui est juste là, voilà, si vous n'avez pas lu Jamais plus, et pas celui-ci non plus, bah, en fait, je vous conseille vraiment de lire quasiment l'un après l'autre, en fait, dans la foulée, parce que c'est vraiment comme ça que l'autrice y a pensé. C'est pas comme ça qu'elle les a écrits, comme il y a eu un grand laps de temps entre les deux, mais c'est comme ça que ça a été pensé. Et
Et c'est bien du coup d'avoir en tête les personnages, etc. parce que l'autrice ne vous prend pas par la main pour vous rappeler ce qui s'est passé. Donc j'ai passé un très très bon moment. Je vous le conseille. Si le livre vous intéresse, je mets en barre d'infos les liens vers Amazon et le site de la FNAC si vous n'avez pas de librairie à côté. Voilà, je vous souhaite de très bons moments lecture et puis on se retrouve très vite, à bientôt.